La Galicière. Jusqu'aux années 20, une quarantaine de jeunes filles y travaillaient au moulinage de la soie. Du cocon à la bobine de fil. On les appelait les moulinières. Par exemple, pour Maria, mon personnage, elle commence à travailler à 11 ans. Donc c'était quand même interdit à l'époque, mais il y avait beaucoup de filles qui travaillaient à 11 ans et qui travaillent au moulinage et au dévidage de la soie. Donc ici, dans la Galicière. Donc on se retrouve dans la grande salle de moulinage avec des machines qui datent de la Révolution française. Et, ça servait à quoi ? Ça servait à faire des bobines de fil et on avait pas mal de jeunes ouvrières de 13 ans qui travaillaient 13 heures par jour. Juliette, Marie, Marguerite, des petites mains de soie ont gravé leurs prénoms sur les machines. On a eu beaucoup d'historiens qui ont recueilli des témoignages de ces anciennes ouvrières et c'était essentiellement un travail de surveillance et d'ailleurs quand elles étaient punies parce qu'on les avait attrapées en train de coudre, on les renvoyait au champ. Il y a 10 ans, Nadia et Jean-Pascal sont tombés amoureux des lieux. Architectes, ils s'y sont installés. Depuis, Nadia et Jean-Pascal ont regroupé plus d'une centaine d'amis de la Galicière. Un lieu de mémoire, pas une salle de spectacle comme les autres. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est qu'il y a un échange entre les comédiens et le site, que la mise en scène soit adaptée au site. Donc ça nécessite des va-et-vient entre nous, les comédiens viennent, investissent le site des jours avant, dorment là parfois. Et donc le spectacle se construit ensemble. Et le prochain sera donné les 18 et 19 juin, soit dite en chantant à la Galicière.